Je m'appelle Louise Touré, je suis productrice à France Culture d'une émission qui s'appelle Être et Savoir, qui existe depuis 16 ans. Avant, ça s'appelait Rue des Écoles, mais c'était il y a longtemps. Et je viens de publier un livre qui s'intitule Le meilleur pour nos enfants, point d'interrogation, où j'interroge en fait à la fois le marché scolaire, aujourd'hui ce qu'on peut appeler un marché scolaire, avec à la fois la concurrence entre les écoles, les formations du supérieur, mais aussi l'insécurité des parents face à une grande compétition, un stress éducatif, face aux enjeux de bien faire et d'être un bon parent qui, mine de rien, peuvent s'avérer assez stressants, même très stressants. Alors dans ce livre, j'ai essayé d'analyser un premier point qui est vraiment le point de départ, c'est à quel point on veut être un bon parent quand on choisit d'avoir des enfants, ce qui est quand même la majorité des cas, et de s'investir dans l'éducation. Donc ça touche beaucoup de parents, beaucoup de mères en particulier. On se dit que dans une société où l'être humain est perfectible et où on est responsable de notre propre réussite, voire de notre bonheur, et donc de nos échecs et de notre mal-être, eh bien on doit performer, y compris dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Je pense que justement, il faut sortir de la logique individuelle. On ne va pas tout seul se dire j'ai qu'à me détendre, mes enfants y arriveront, c'est pas grave, si on n'a pas ce qu'on veut dans Parcoursup, si en fait on est tous mobilisés. Et c'est pas vrai que on va tout seul se battre contre quelque chose qui est systémique. Enfin, on peut toujours essayer, mais et aussi tenir un certain discours et réfléchir ensemble. Mais d'abord, il faut demander à ce qu'un certain nombre de pratiques cessent. Par exemple, que les écoles à but lucratif soient 10 fois mieux contrôlées. En fait, sur la solution individuelle, si on réfléchit, c'est exactement le piège que nous tend cette société hyper individualiste, libérale, néolibérale dans son fonctionnement économique. C'est qu'on doit toujours s'améliorer, on doit toujours trouver sa solution, mais est-ce que soi-même on a les moyens de trouver des solutions? Est-ce que c'est pas extraordinairement inégalitaire? En fait, c'est pas à nous individus de régler les problèmes d'une mauvaise organisation de l'institution scolaire ou universitaire, du financement des écoles publiques, du financement des universités publiques. Et c'est pas à nous de nous améliorer pour toujours nous couler dans des réalités plus complexes et difficile. Et surtout, cette manière de solutionner les choses à échelle personnelle, ça alimente le moteur des inégalités encore et encore. Et ça, je pense, stresse tout le monde, y compris ceux qui sont déjà hyper avantagés. Et c'est un moteur à angoisse qui devrait nous alerter sur l'absurdité en fait, de ce système.